Nous avons retrouvé un carnet de rédaction vieux de 79 ans. Cela fait 50 ans qu'il se cachait dans un tiroir. Aujourd'hui il ressort et les souvenirs aussi. En 1944, j'ai passé de tristes vacances. Elles ont commencé le 6 juin, dans la nuit du lundi. Bien endormi, dans mon lit, je me suis réveillée en sursaut par le bruit du canon. En 1944, si vous voulez, j'avais 12 ans. Mon père, il était prisonnier. On était restés sur une petite ferme avec maman. J'avais 7 ans. Et mon frère, il avait 5 ans. Alors, bon, c'était très dur pour ma mère aussi de rester toute seule avec 2 enfants. Mais j'ai vécu la guerre, c'est que j'avais beaucoup peur. Hein. Je ne sais pas comment j'ai pu résister, je me le demandais. Eh bien, en 1944, c'est-à-dire j'avais 12 ans, j'étais timide, mais je faisais bien des bêtises quand même à côté. Hein. Et je travaillais bien à l'école. Mon père était secrétaire de mairie et maman était à la maison, comme toutes les femmes. Parce qu'à l'époque, les femmes ne travaillaient pas. Quand ils ont dit qu'il y avait la guerre et puis qu'il allait partir et tout ça, oh ben je pleurais, hein, parce que j'avais quand même 7 ans. Hein, puis je voyais ma pauvre mère et tout ça, puis je voyais tous les soldats là, qui partaient et tout. Non, c'était très dur. Et au début, si vous voulez, il n'était pas parti très loin, il revenait un peu. Hein. Puis après, quand il a été en Allemagne, j'ai même c'est pareil, je ne sais plus où c'est, mais des lettres qui envoyait et qui me disaient surtout continue, travaille bien à l'école et tous ces trucs-là. 5 ans et demi, je suis partie. Vous savez, ma pauvre mère, elle a souffert. Hein. Ah ben oui, là on n'était pas tellement contents. Hein. Évidemment, voir l'occupation, le couvre-feu, tout ce que ça comportait. Le soir, on entendait les bottes, tac, 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 et ils faisaient la patrouille. Et s'ils voyaient un ray de lumière, parce qu'il y avait intérêt que le feu traînait, il n'y avait pas de store à l'époque, il y avait intérêt de mettre des couvertures ou autre, parce qu'avec leur fusil, ils tapaient dans la porte, lumière. Ah oui, ils étaient assez stricts là-dessus. Et puis, de voir l'occupation, on pouvait faire ce qu'on voulait, on était enfermés. Il était très poli, hein. Il était très, très courtois, même avec la population. Ils n'ont jamais fait de choses répréhensibles. Nous, on n'avait pas à s'en plaindre. Ils venaient voir maman des fois, et puis la voisine, ils venaient bavarder. Et puis, il nous racontait quand on était en Allemagne, il avait des babys, elle nous montrait pour voir qu'il avait plusieurs enfants. Enfin, on parlait de choses et d'autres. Mais dans l'ensemble, ça se passait bien. On avait peur, hein, on avait peur d'eux, parce qu'à telle heure, il n'y avait plus de lumière. Et il ne fallait pas qu'on sorte là, non plus. Hein. S'il y avait des personnes de malades, il fallait des certificats et tout ça pour pouvoir circuler. Hein. On ne pouvait pas circuler. Par contre, je vous ai dit qu'il y avait un Allemand qui a voulu approcher ma mère. Oh là là. Là, ça s'est mal passé, que j'ai eu peur. Hein, parce que si vous voulez, maman, elle avait quand même qu'une trentaine d'années. Hein, j'étais jeune. Bon, elle était bien photogénique. Hein. Et alors, ce chef allemand, là, qui faisait des explications, on était tous autour de la table, puisqu'on était virés de chez nous, on était chez les grands-parents. Il arrive, il attrape maman comme ça. Oh là là, paf! Une de ces claques dans la figure. Il a reculé 2 pas, et puis il fait « Oh madame, beaucoup méchante ». Il était en train de cuisiner un beefsteak, parce qu'à ce moment-là, on cuisinait à la cheminée, il n'y avait pas de moderne comme maintenant. Et alors, on héritait de la poêle du beefsteak, il est parti, mais j'avais peur qu'il revienne et puis qu'il vienne tuer maman. Hein. Je pleurais, j'ai eu peur, très peur. Toute l'après-midi, j'étais sur le qui-vive, parce que je disais, ça y est, il va revenir. Non, on avait le beefsteak qui était trop cuit, bien sûr, et puis la poêle. Maman avait gardé le fusil de mon père.
Et alors, un bon jour, elle avait caché dans un grenier, dans du foin. Et un bon jour, les Allemands viennent prendre du foin dans ce grenier-là. Elle a réussi à leur faire comprendre que ce foin-là était pas bon, que c'était dans l'autre. Heureusement, parce que dites donc, qu'est-ce qu'elle allait se produire, hein? Alors, après, avec, c'était un oncle, là, ils ont démaçonné où les bêtes mangeaient des auges, on appelait ça, hein, c'était maçonné. Ils ont fait un trou, ils ont mis le fusil dans une boîte en bois qu'ils avaient fait, ils ont mis le fusil dans des tissus éponges avec de la graisse et tout ça comme il faut. Ils l'ont remis, ils l'ont maçonné dessus et les Allemands s'assoyaient dessus. Les premières bombes, quand ça tombait, c'était par chez nous, hein. C'est-à-dire qu'ils voulaient bombarder chez ma mère, là, si vous voulez, parce qu'il y avait beaucoup d'Allemands et tout ça là, mais comme les bombes ne tombaient pas toujours à la place qu'ils voulaient, sinon ça tombait chez nous, hein. Et donc ma mère, avec son père, il avait prévu de se mettre derrière des grosses meules de pressoir, vous savez, pour avoir un petit peu d'air au cas où ça serait écroulé, quoi. On avait peur. Hein. Quand ça sifflait, tout ça, les fusées, oh là là. Moi, je ne sais pas comment j'entends parce que j'avais toujours mes mains comme ça. Il y avait surtout les obus. Ça. Et évidemment, après, il y a eu les bombardements, même un peu excessifs, parce qu'ils ont rasé des villes, ils ont rasé Saint-Lô, ils ont rasé pas mal de villes, alors qu'il n'y avait pas toujours des Allemands présents. Parce que quand il y avait une commande à Tours, ça il essayait de ne pas les louper. Hein. Mais dans l'ensemble, c'était tous les jours qu'il y avait des attaques, quoi. On a fait évidemment des bagages pour partir, on n'allait pas partir sans rien. Alors mon père avait une remorque, et mon frère en avait une aussi, il avait 13 ans. Et puis maman, elle avait la poussette avec ma petite sœur, qui avait 7 ans, je crois. Et on apportait du linge, bien sûr, un peu le nécessaire. Et puis on est parti comme ça. Je suis partie en chantant, alors ça devait aller. Mais après, je ne chantais plus, parce que c'était très dur. On se trouvait dans les convois allemands. Or, les Américains là-haut qui les repéraient, eh bien, ils tournaient en rond, jusqu'au moment où ils descendaient en piqué, et puis hop, ils mitraillaient. Alors là, on était à plein dans les fossés pour se cacher. Et on n'a pas été blessés, personne n'a été blessé. Mais le convoi d'Allemands était dans un triste état. Et on a subi ça un peu tout le long du chemin. Certains jours, il y a des jours c'était calme. Je ne sais pas si mon père avait une idée fixe pour un coin. Je sais qu'avec nous, il y avait un ménage, le couple, et puis il avait 2 enfants, et la dame était enceinte du 3e. Et eux, ils repartaient, ils ont fait la même route que nous, et ils s'en allaient pour rejoindre leur famille en Mayenne. Mais nous, on n'avait pas de famille, on n'avait pas de point définitif, quoi. On est partis comme ça au hasard. On est arrivé à Sainte-Brice-du-Landel. Et le monsieur, le ménage qui était avec nous, c'était à Saint-Martin-de-Landel. C'était juste à la limite de l'Île-et-Vilaine. On demandait souvent dans les fermes, alors où on couchait dans les étables, où il y en a qui gentiment nous offraient des lits. On couchait dans les lits, c'était un bonheur parfait, parce que depuis le temps qu'on était dans le foin, et puis qu'on ne se déshabillait pas en somme. Ben non. Alors, c'était pas gai tous les jours, mais bon. Mais autrement, j'en revois très très bien la ferme. Le monsieur, il s'appelait Monsieur Entré, il était veuf, et c'est sa nièce qui s'occupait, il y avait au moins 5 ou 6 enfants.
Et nous, on était dans une petite boulangerie, parce que dans le temps, les cultivateurs, ils faisaient leur pain. Et on était dans une petite boulangerie, une toute petite pièce. Il y avait juste une petite fenêtre, comme ça, sur le côté. Parce que je me rappelle la nuit qu'ils l'ont bombardé. Eh bien, comme on était tous tassés dans le coin, et les carreaux nous tombaient sur les jambes. Et puis, on est reparti le lendemain, parce que papa a dit, bon, ben, on remonte. Alors donc, on ne trouvait plus d'Allemands, là. Mais on trouvait des Américains. C'était pas la même chose. On ne se sentait plus en sécurité. Mais alors, il y avait toujours les questions des avions, des bombardements, des mitraillages. Et les Américains qui nous envoyaient des bonbons, des chewing-gums. Ah ben alors, on avait tout, hein. On était gâtés. Avec ma mère, et puis mon grand-père, ma grand-mère, mon oncle et tante, oui. Et même les bestiaux. On emmenait des bestiaux. Hein. Alors quand on est arrivé à Montchaton, chez Madame Le Cordier, donc là, elle a ouvert les barrières de ses champs, puis on a mis nos bêtes là. Hein. On a couché dans un grenier. Forcément, il n'y avait pas de place. Hein. Maman voulait partir parce que moi j'avais tellement peur, j'étais arrivée que je fondais, hein, vraiment. Hein. Donc ben, on a fait les bagages, on avait un banneau, hein, et dedans il y avait des matelas, il y avait tout ce qu'il fallait pour, si on était obligé de stationner, et même coucher dans les chemins ou n'importe, hein, on avait ça. Et puis ma pauvre grand-mère qui avait des ulcères, elle ne pouvait pas marcher, elle était couchée, elle était assise sur le haut des matelas, avec notre petite chèvre, nous, parce qu'on avait voulu emmener la chèvre. Je me suis dit, c'est quand même des drôles de vacances, hein, c'est parce que c'était les vacances. Hein. Nous, on était, je vous ai dit, à Montchaton, c'était près du pont de la Roque. Alors là, il y avait beaucoup de soldats et tout ça. J'ai eu très peur, et puis il y avait les obus, il y avait tout ça. On ne pouvait plus sortir dehors, là, à un moment. Hein. Non, là, et je me rappelle d'une dame, quand les Américains sont arrivés, elle était comme ça. Les Américains, les Américains. C'était le désastre, hein, parce que, bon, on revenait à pied forcément avec ce qu'on avait là, mais quand on est rentré chez nous, c'était, si vous voulez, les meubles, tout était cassé, hein, dans les meubles. Par contre, on avait beaucoup de gens que les Allemands avaient récupéré, si vous voulez, des choses. Alors, ma mère, elle a tout redonné aux personnes il y avait des lits, il y avait de tout, quoi, si vous voulez. Elle a tout redonné. Mais ce que j'avais peur beaucoup, c'est que dans une laiterie, c'était plein de livres, plein de toutes choses. On avait peur, c'est que s'il y avait eu une mine pour déménager ça, ça aurait pu, hein, parce que c'est arrivé. Hein. Même dans les serrures, il y a eu des problèmes. Hein. Non, non, c'était pas beau, hein. Oh là là, non. Vous avez retrouvé votre maison après la libération? Oui, mais elle avait été éventrée par un obus. Et puis en plus, on a été pillés. Parce que les gens, ils profitaient de rentrer dans les maisons, puis ils prenaient un peu ce qu'ils voulaient. La preuve, on a retrouvé, il y avait quelque chose qui nous appartenait, qui habitait à la voisine d'en face. Ah, ben elle a dit, je croyais que vous n'alliez pas revenir. Mais c'est ça, c'est tous les aléas de la guerre. Oui, parce qu'on était parti un moment quand même. Parce qu'on faisait des étapes de 13 ou 14 km par jour, des fois sous la pluie. Et moi qui suis parti en chantant, je suis reparti terrorisé. J'avais une peur bleue des avions. Dès que je voyais un avion, même des petits avions de reconnaissance, alors je ne savais pas où me mettre. Et les chars, j'avais une frousse des chars. Ah oui, mais c'était gai là, parce que les gens ils se réunissaient sur la place. Je ne sais pas si vous connaissez Saint-Sauveur, la croix, il y a la grosse croix au milieu, et les gens faisaient la ronde. Alors la ronde, je vais vous dire, elle allait de l'église jusqu'à la route, jusqu'au carrefour. Hein. Alors tout le monde chantait, ça tournait, mais par contre, nous, on était à côté de papa, on ne bougeait pas une patte, parce qu'avec papa, c'est qu'il ne rigolait pas. Mais autrement, c'était bien, tout le monde était content. Après, quand on est revenu à Saint-Sauveur, il y a eu des rondes de fête, et puis
Bon, ben, c'était la joie, hein. Quand on a brûlé Hitler sur la place, on était content. C'est cette année-là, je crois, qu'on a dû faire la rédaction. Parce qu'après, il y avait l'année du certificat, à 14 ans. Quand on était libérés, et ben avec Mademoiselle Frémont, on chantait, on dansait dans les couloirs. C'est-à-dire que le cahier, si vous voulez, Mademoiselle Frémont, il y avait peut-être 15 ans que j'étais mariée, je ne sais plus exactement, je la rencontre dans le bourg de Saint-Sauveur. Oh, elle me dit Arlette, oh, ben, elle me dit je voulais te voir, je voulais te laisser un souvenir de moi. Donc ben, j'ai dit bon, elle m'a redonné le cahier. J'en faisais rien du tout. Hein. Je l'ai eu, attendez, je me suis mariée à 19, j'avais 30 et quelques années. Et il réapparaît aujourd'hui. C'est là, c'est avec Claude. Pas fait exprès. Hein? Ouais, c'est toi qui m'as dit, oh, mais tu vas pas laisser ça là, mais on va l'emmener, je l'emporte à la mairie. Sinon, il sera encore là-bas. Ah ben j'ai été sidérée. Parce que Mademoiselle Frémont, évidemment, quand elle s'est vue vieillir, elle a dû dire qu'est-ce que je vais faire de ce cahier-là. Alors elle a pensé certainement à Arlette. Et donc, j'étais assise là, comme d'habitude. Mon fils était là. Ah ben je dit, oh, tu te rends compte, toute ma jeunesse qui revient d'un seul coup comme ça. J'étais sidérée. Il était commandé, il était obligé. Mais Hitler, c'est pas facile, hein. Oh non, non, hein. Vous savez, ben, on a souffert, il faut être logique, hein, parce que mon père parti, nous on était restés seuls avec notre mère et tout ça venait de Hitler, quoi. La guerre, c'est la guerre. Bon, il y avait les Américains contre les Allemands. Bon, ils se battent, c'est normal un peu. Mais ce que je peux pas admettre, c'est qu'il ait tué tant de juifs, qu'il ait tué des vieillards, des bébés, des jeunes enfants. Ça, c'est une horreur. Ça, je crois que j'en pourrais vivre jusqu'à 100 ans, j'en pardonnerai jamais. Parce que c'est horrible ce qu'ils ont fait, c'est horrible. Mais enfin, c'était qu'un petit groupe d'Allemands, parce qu'ils n'étaient pas tous comme ça. Heureusement. C'était un sale passage dans notre vie. Et c'est pour ça que je souhaite qu'une chose, c'est qu'il n'y ait jamais de guerre. Malheureusement.